Je vais vous raconter une histoire incroyable et partager mon parcours, de la blessure physique et de la maladie à la guérison complète. Ce récit ne concerne pas seulement la récupération de la santé, mais aussi la manière dont le pouvoir de l'esprit peut transformer non seulement notre corps, mais toute notre réalité. Je partagerai mes découvertes personnelles sur la façon dont les pensées, les émotions et la conscience peuvent reprogrammer le cerveau et par conséquent transformer nos vies. En 1986, j'ai participé à un triathlon à Palm Springs, en Californie. Pendant l'étape cycliste, alors que je dépassais deux autres concurrents, un policier m'a fait signe de tourner à une intersection. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que ce virage changerait toute ma vie. Une voiture roulant à grande vitesse m'a soudainement percuté par l'arrière. J'ai été projeté en l'air et après un atterrissage brutal, j'ai subi des fractures par compression de 6 vertèbres. T8, T9, T11, T12 et L1. Des fragments osseux ont pénétré ma moelle épinière et la 8e vertèbre thoracique, dont l'arc protecteur s'était brisé, s'est pliée comme un beignet. 4 des meilleurs chirurgiens du sud de la Californie m'ont donné un pronostic peu encourageant. Avec l'implantation de tiges de Harrington, il était très probable que je ne pourrais plus jamais marcher. À cette époque, il était impensable de refuser les médecins et de chercher des voies alternatives. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que j'avais un autre choix. J'ai décidé de me consacrer entièrement à la guérison interne. Si l'esprit contrôle le corps et des milliards de processus en lui, peut-il aussi contribuer à la régénération? J'ai décidé d'essayer. Les 6 premières semaines ont été les plus difficiles. Chaque jour, je fermais les yeux et commençais à créer une image mentale d'une colonne vertébrale saine, imaginant la régénération de mes vertèbres. Mais encore et encore, mon esprit me ramenait à mes peurs. Je pensais à une vie en fauteuil roulant, à la vente de mon cabinet et de ma maison. Quand je me surprenais à ces pensées, je m'arrêtais et recommençais. Avec le temps, j'ai compris que chaque fois que je laissais la peur me contrôler, je programmais mon corps pour ce scénario. J'ai alors pris la décision qu'aucune pensée que je ne voulais pas vivre en réalité ne devait rester dans ma conscience. J'ai pratiqué cela quotidiennement, parfois jusqu'à 3 heures par jour. J'ai entièrement confié le processus à l'intelligence intérieure qui sait déjà comment guérir. Et en moins de 12 semaines, j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai continué à pratiquer et j'ai rapidement remarqué que mon esprit devenait de plus en plus discipliné. Je ne permettais plus aux pensées de peur et de doute de me détourner de mon chemin. Au lieu de cela, je me suis concentré sur une vision claire de la guérison. Chaque jour, ce processus devenait plus facile et j'ai commencé à ressentir les premiers changements réels dans mon corps. Un matin, environ 6 semaines et demie après la blessure, quelque chose d'important s'est produit. J'ai terminé toute la pratique sans aucune distraction, entièrement concentré sur ma colonne vertébrale, imaginant sa restauration vertèbre par vertèbre. C'était comme si j'avais réussi un coup de golf parfait. Tout s'était mis en place sans effort, avec une clarté totale. À partir de ce moment, la douleur s'est atténuée, la sensibilité dans mes jambes est revenue, et mes muscles ont commencé à réagir aux commandes de mon esprit. Ce fut un tournant. Je ne croyais plus simplement au pouvoir de l'esprit, je savais qu'il fonctionnait. Cette prise de conscience m'a rempli d'inspiration, d'enthousiasme et d'une détermination encore plus grande à continuer. Maintenant, je ne me contentais plus de pratiquer, j'attendais la pratique avec impatience. Mon attention est passée de la lutte à l'anticipation. J'ai commencé à rêver de moments simples mais précieux de la vie. Regarder un coucher de soleil, prendre une douche, déjeuner avec des amis. J'ai compris à quel point nous tenons beaucoup de choses pour acquises jusqu'à ce que nous les perdions. Lorsque je reconstruisais mentalement ma colonne vertébrale, c'était comme si je disais à l'intelligence supérieure « Voici mon plan, regarde-le ». Je n'espérais plus ni n'attendais de miracle, je choisissais mon avenir. Et quand je sentais que j'étais entièrement satisfait de cette vision, je la lâchais simplement, faisant confiance au processus.
Lorsque j'imaginais à nouveau regarder le coucher de soleil ou prendre une douche chaude, je n'imaginais pas seulement ces moments, je les ressentais comme s'ils se produisaient maintenant, et je vivais ces émotions avant même qu'elles ne deviennent réalité. Je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais maintenant je comprends, mon corps commençait à croire que c'était déjà arrivé. Ces émotions, créées par la seule pensée, ont commencé à influencer profondément ma biologie, et j'ai rapidement remarqué des changements étonnants. 10 semaines et demie après la blessure, je me suis levé. 12 semaines après, je suis retourné à mon bureau et j'ai recommencé à recevoir des patients. Je savais que les médecins insistaient pour que je porte un plâtre, mais j'ai senti que je n'en avais pas besoin. Je l'ai mis pendant seulement 5 minutes et j'ai tout de suite compris, ce n'était pas ma voix. Je n'avais pas de douleur, pas de troubles moteurs, pas d'inconfort. J'étais juste en bonne santé. Cette expérience a tout changé. J'ai commencé à me poser des questions. Comment est-ce possible? Comment ai-je influencé mon corps? Que ai-je fait exactement d'un point de vue scientifique? Je me suis inscrit à l'université de Washington et j'ai commencé à chercher des réponses, lisant des manuels médicaux, étudiant tout ce qui concernait la régénération osseuse. Mais nulle part je n'ai trouvé d'explication à ce qui m'était arrivé. C'est alors que j'ai réalisé que la médecine traditionnelle n'apportait pas de réponse à tout. J'ai étudié des milliers de cas et j'ai rencontré le concept de neuroplasticité, l'idée que le cerveau est capable de changer et que nous pouvons le reprogrammer. Cette découverte a marqué le début de ma nouvelle voie. J'ai compris que si mon esprit pouvait guérir mon corps, alors chaque personne a cette capacité. La question est seulement de savoir comment apprendre à l'utiliser consciemment. Lorsque j'ai commencé à approfondir mes recherches, je suis tombé sur la science de la façon dont nous pouvons influencer notre expression génétique. Il s'est avéré que notre esprit est vraiment capable d'activer de nouveaux gènes, adaptant le corps à de nouvelles conditions. Pour comprendre comment mon esprit a influencé le processus de guérison, j'ai dû étudier cela. Ce fut mon éveil. J'ai réalisé qu'après de telles transformations, il est impossible de revenir à l'ancienne vie. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai commencé à étudier le phénomène des rémissions spontanées. Je voulais savoir s'il existait d'autres personnes qui avaient vécu quelque chose de similaire, pourquoi certaines se rétablissent et d'autres non. J'ai parlé à des centaines de personnes qui avaient guéri et j'ai vite compris que leur guérison n'était pas un hasard. C'était un processus naturel et toutes ces personnes avaient 4 caractéristiques communes. Premièrement, elles croyaient qu'il y avait en elles une intelligence supérieure qui soutenait la vie, équilibrait, restaurait et régénérait leur corps, la même intelligence avec laquelle j'essayais moi-même d'établir une connexion. Notre corps maintient son équilibre grâce à une multitude de fonctions biologiques contrôlées par le système nerveux autonome. Il fonctionne automatiquement, sans nécessité de contrôle conscient. Toutes les personnes dont j'ai parlé croyaient en l'existence d'une intelligence supérieure qui leur donnait la vie. Elles l'appelaient par différents noms, mais l'essence restait la même. Elles ont réalisé qu'elles pouvaient établir un contact avec elle, lui transmettre leur vision et faire confiance à ce processus, tout comme je l'ai fait. La deuxième chose qui les unissait était qu'elles prenaient la responsabilité de leur santé. Elles se posaient des questions. Qu'est-ce qui, dans ma façon de penser et dans mon mode de vie, a pu contribuer à la maladie? Quelles émotions ai-je réprimées pendant des années? Quelles habitudes et actions n'ai-je pas consciemment reconnues? Elles ont commencé à remarquer des états inconscients de l'esprit et du corps qui étaient restés longtemps dans l'ombre. Ce moment est devenu crucial. Elles ont abandonné l'habitude d'être elles-mêmes. Elles ont compris que leurs pensées, émotions et comportements antérieurs avaient influencé leur corps, et elles se sont demandé « Et si je commençais à penser différemment? Si je changeais la façon dont je parle, la façon dont j'agis? Si je laissais aller les émotions qui me retenaient dans le passé? Cela pourrait-il affecter ma santé ?» C'est ainsi que leur voyage vers la guérison a commencé. Lorsque j'ai commencé mes recherches, j'ai appris que l'esprit est l'outil le plus puissant pour influencer le corps.
J'ai approfondi l'étude de la neurologie et j'ai découvert à quel point la pensée façonne notre réalité. Chaque pensée que nous créons produit une réaction chimique. Par exemple, lorsque nous éprouvons des émotions négatives, le corps libère certaines hormones et le corps commence à se sentir en conséquence. Le cerveau fixe cet état et lance un nouveau cycle. Les pensées provoquent des émotions, les émotions deviennent une habitude, l'habitude forme la personnalité. C'est ainsi que se forme l'état d'être d'une personne. Les personnes qui ont parcouru ce chemin ont réalisé que leurs anciennes émotions les retenaient dans le passé. Elles étaient tombées dans un cercle vicieux de pensées et de sentiments. La seule façon d'en sortir était de briser ce cercle. Elles ont commencé à changer consciemment. Elles ne savaient pas comment, mais elles savaient qu'il existait une autre façon d'être. Le quatrième point commun de ces personnes était qu'elles ont commencé à imaginer consciemment qui elles voulaient devenir. C'était le moment clé d'où mon propre chemin a commencé. Elles fermaient les yeux et s'efforçaient chaque jour d'établir un contact avec l'intelligence supérieure. Elles prenaient conscience des pensées inconscientes et des émotions qui attiraient leur attention. Elles se posaient une question importante. Si j'avais une autre chance, si je pouvais tout recommencer, qui deviendrais-je? Cette question a tout changé. Elles ont commencé à choisir consciemment les pensées sur lesquelles elles voulaient se concentrer. Elles ne se contentaient pas de rêver, elles vivaient mentalement leur nouvelle réalité. Elles imaginaient qui elles voulaient devenir quand elles ouvriraient les yeux. Elles se sentaient comme une nouvelle personne avant même les changements réels. Leur concentration était si profonde que le cerveau ne faisait pas de différence entre la réalité et l'imagination. C'est ainsi qu'elles ont créé, pas à pas, de nouvelles connexions neuronales qui, avec le temps, sont devenues la base de leur nouvelle identité. J'ai commencé à étudier plus en profondeur le concept de « film mental », la répétition mentale du futur. Ces personnes n'attendaient pas la guérison pour ressentir la joie, la gratitude, l'intégrité. Elles ont réalisé que ce sont précisément ces sentiments qui déclenchent le processus de guérison. Chaque jour, elles créaient une nouvelle version d'elles-mêmes. Elles remarquaient comment le corps réagissait, elles se sentaient mieux, elles renforçaient leur nouvelle façon de penser. La dernière chose qui les unissait était le dépassement du temps et de l'espace, un processus interne où elles sortaient des limites de la perception habituelle de la réalité. Il leur semblait que 20 minutes s'étaient écoulées, mais en fait c'était 1 heure ou plus. Lorsque nous sommes vraiment concentrés, nous activons le lobe frontal du cerveau, notre principal centre créatif. Il régule le focus de l'attention, réduisant la sensibilité aux stimuli externes. Il désactive la perception de l'espace et du temps, nous permettant de nous immerger complètement dans le processus. C'est ainsi que leur transformation a commencé. Elles ne changeaient pas seulement leur vie, elles créaient une nouvelle réalité en elles-mêmes, et le corps suivait l'esprit. Dans un état de profonde présence, le temps et l'espace disparaissent. Cette prise de conscience a été une découverte clé pour moi. Elle a prouvé que les changements commencent de l'intérieur. C'est cette inspiration qui m'a conduit à écrire un livre, qui a ensuite donné naissance au documentaire What the Bleep Do We Know? Connais-tu le lapin blanc? Qui a ouvert de nouveaux horizons de possibilités du cerveau humain aux gens. Lorsque j'ai voyagé avec les scientifiques et les chercheurs qui ont participé au film, on a commencé à me poser des questions lors de séminaires partout dans le monde. Les gens demandaient « Nous comprenons que les pensées influencent le corps et la réalité, mais comment faire pour changer la réalité? Il faut se changer soi-même. Mais comment ?» Ces questions profondes nous ont conduits à créer des séminaires et des ateliers sur la physique quantique, la neurologie, la neuroendocrinologie, la psychoneuroimmunologie, l'épigénétique, l'électromagnétisme et les ondes cérébrales. J'ai pensé, si ces méthodes fonctionnent pour les personnes malades, elles aideront aussi les personnes en bonne santé. Puis, des niveaux plus avancés. 2 ans plus tard, nous avons été témoins de transformations incroyables. Après de nombreuses recherches,
nous avons élaboré une formule universelle qui vous aidera à gérer votre cerveau et votre esprit. Que apporte cette formule? Elle crée de l'ordre et de la cohérence dans le cerveau, aide à l'autorégulation, donne une méthode pour aller au-delà de la personnalité habituelle et de ses limites, enseigne à créer la réalité à partir du champ et non de la matière, permet des changements profonds dans l'esprit, le corps et la vie. Ce programme est votre guide dans le monde de la transformation personnelle. Il vous donnera les outils pour reconstruire votre réalité de l'intérieur. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour les nouvelles vidéos. De nombreuses informations utiles vous attendent pour vous aider à vous engager sur le chemin du succès.